Alors une autre méthode pour résoudre les systèmes triangulés ou les treillis est ce qu'on appelle la méthode des sections ou la méthode de Ritter. Donc cette méthode est utilisée pour déterminer une action, voire deux ou trois, donc des actions ciblées, en isolant une portion du système triangulé, de telle façon que notre section coupe, donc ici on a pris une section, coupe les barres. Donc par exemple j'ai choisi une coupure là. Je me retrouve donc avec un système 1, qui est le système de gauche, et un système 2, qui est le système de droite. Et donc je vais appliquer le PFS, et notamment l'équation des moments, en un point bien choisi, qui me permettra d'isoler une inconnue. Donc il peut être judicieux d'écrire une ou plusieurs équations du moment, plutôt que d'écrire les trois équations du PFS, et notamment les équations de la résultante, même si on peut écrire les équations de la résultante. Donc prenons cet exemple. L'équilibre de l'ensemble va nous donner RA égale 6000 décanewtons, RB égale à 3000 décanewtons. Donc je choisis ma coupure fictive, donc je choisis d'isoler le système de gauche, donc le système 1, ou le système 2. Donc je choisis, une fois ma coupure effectuée, d'effectuer l'équilibre soit du système 1, soit du système 2. Donc ces deux systèmes sont en équilibre sous l'action des forces connues, donc les réactions aux appuis, RA, RB, ainsi que des forces inconnues, c'est-à-dire les efforts dans les barres, TFE, TFD, TCD. Donc toujours pareil, j'ai supposé que ces barres, les efforts étaient positifs vers l'extérieur de la barre. Donc si je trouve un effort qui est positif, ça voudra dire que la barre est tendue. Alors, écrivons par exemple équilibre du système 2. On pourrait choisir donc équilibre du moment, alors du système 2 d'abord. Donc je vais écrire l'équation du moment. Alors on va voir par rapport à quel point. Donc j'écris la somme des moments est égale à 0 pour le système 2. Donc j'aurai le moment de TFE plus le moment de TFD plus le moment de TCD égale à 0. Alors, par rapport à quel point je vais appliquer l'équation du moment? Eh bien, si je veux par exemple déterminer TCD, ce qu'on propose ici, il faut donc que j'annule le moment des deux autres forces. Et on voit bien que TFE passe par le point F, que TFD passe également par le point F. C'est-à-dire que les deux droites d'action de TFE et de TFD passent par le point F. Ça veut dire que le moment de ces deux forces va être nul si je choisis comme point pour le moment le point F. Donc il me reste le moment de TCD. Pardon, j'ai oublié quand même d'ajouter ici le moment de RB plus moment de RB égale à 0. Toujours par rapport à F. Donc ça va me donner le moment de TCD, donc va être négatif, par rapport au point F, son bras de levier vaut 4 mètres et il va tourner dans le sens moins, donc ça fait moins 4 TCD. Plus le moment de RB par rapport au point F, ça va me donner 8 plus 8 RB égale à 0. Donc finalement, RB, pardon, pas RB,
TCD est égal à 8 sur 4, donc 2 RB, c'est-à-dire 6000 décanewtons. Voilà, donc de façon ciblée, j'ai pu déterminer un effort dans une barre, rapidement. Et je pourrais faire la même chose pour l'effort, par exemple, pour obtenir l'effort dans la barre TFE, en appliquant l'équation du moment par rapport au point D, puisque les deux droites d'action de CD et de FD passent par D. Et pour l'effort TFD, je pourrais le déterminer en appliquant par exemple l'équation de la résultante en projection sur Y.